Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Yvette Ballet, présentatrice chez Diaspora TV Suisse. Bienvenue sur notre chaîne et pour ce débat spécial talk show sur Get Tested. Alors, le but de ce talk show aujourd'hui, il est assez spécial. C'est pour éclaircir un certain nombre d'idées, pour des malentendus, des idées floues, des commentaires faits sur des réseaux sociaux par notre communauté sur ce débat. Et puis aujourd'hui, je suis accompagnée par différentes associations qui sont là, ici présents, pour essayer de vous éclaircir, vous qui n'aviez pas compris à quoi ça sert ce Get Tested, à quoi sert cette campagne. Alors vous avez la possibilité de nous suivre en direct, de nous appeler en direct aussi, pour qu'on puisse répondre et éclaircir ce flou qui se fait propager dans les réseaux sociaux par des gens de notre communauté. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée des différentes représentants d'associations. Il y a M. Claude Issofa qui est présent, qui travaille au Centre de compétences prévention VIH et qui est chargé d'action et responsable du programme Migration et Intimité Fondation Profa Lausanne. Ensuite, j'ai Juliana Balthazar, qui est notre Miss Africa Suisse et qui est ambassadrice du SIDA en Suisse aussi. Et en plus, j'ai M. Omar Nian, qui est chargé du projet Groupe SIDA Genève, qui est accompagné ici sur ce plateau avec nous. Encore une fois de plus, pour répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas de téléphoner, n'hésitez pas de poser des questions, nous sommes là pour vous. Bon, il y a des questions qui se posent sur Facebook. Pourquoi Get Tested? Pourquoi il est visé seulement par des étrangers, par des Noirs, par la communauté noire? Pourquoi le racisme? Alors pour ça, nous sommes ici sur ce plateau pour des différentes questions. Alors vous pouvez nous appeler à tout moment au 032 313 30 30. Bonjour. Alors je vais vous passer la parole à chacun de vous et vous pourriez mieux vous présenter. Je commence par vous. Okay, bonsoir, je m'appelle Claude Kanga, comme Yvette l'a dit. Donc, je suis chargé d'action et responsable du programme Migration Intimité auprès de la Fondation Profa au canton de Vaud. Donc, mon travail consiste à faire de la prévention de la santé sexuelle et reproductive et de la promotion de la santé pour les populations migrantes de manière générale. Et mon travail consiste aussi à des actions spécifiques pour des communautés comme africaines aussi. Voilà. Alors bonsoir, moi je m'appelle Juliana Balthazar Manuel, je suis Miss Afrique Mon Suisse peuple meurt de 2017 faute de... et je représente, donc je suis ambassadrice de l'aide suisse contre le sida. Bonjour, moi je m'appelle Omar Nian, je suis sociologue de formation, je suis chargé de projet au groupe SIDA à Genève. Je m'occupe particulièrement des actions de proximité auprès des migrants et de l'accompagnement psychosocial des personnes qui vivent avec le VIH-Sida. D'accord. Alors vous avez les différentes associations ici, je pense qu'on aura la possibilité de répondre à vos questions. Je vais poser la question, que pensez-vous de la campagne Get Tested? Exclusivement, qui vise exclusivement les communautés migrantes d'Afrique vivant en Suisse. La campagne Get Tested, donc il faudrait quand même le dire, c'est une campagne qui va à sa deuxième année, puisqu'elle a commencé l'année passée, avec une forme différente. L'année passée, ça s'est déroulé pratiquement pendant 3 mois, donc c'était de septembre jusqu'en décembre 2016. Et cette année, la formule a changé. Donc cette campagne se déroule avec d'autres campagnes en parallèle pour le mois de novembre. Donc il est clair que ce n'est pas quelque chose qui a commencé cette année. Donc il a démarré l'année passée et probablement il va continuer l'année qui vient aussi. Sous quel format, ça on ne sait pas, tout dépendra du déroulement de celle-ci. Donc, autrement, c'est vraiment une campagne qui vise à sensibiliser la communauté migrante sur le dépistage volontaire du VIH. Et en particulier, elle vise la population d'Afrique subsaharienne. Donc voilà un peu, d'une manière générale, la campagne Get Tested, ce qu'elle fait. Donc, si on suit cette logique-là, on se dit quand même que donc elle va viser, au final, à réduire la stigmatisation
et la discrimination qui entoure cette problématique du VIH au sein de communautés d'origine africaine vivant en Suisse. Et vous, Monsieur Omar, vous qui êtes chargé du projet SIDA Genève? Alors, ce qui se passe, moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le milieu de VIH-Sida. Et je me rappelle, pendant longtemps, nous tous, nous disons donc la communauté africaine, donc les subsahariennes, de se trouver dans les campagnes nationales qu'on faisait. Et il fallait trouver donc, une campagne qui est plus africanisée, on va dire. Et puis, le fait d'avoir cette campagne me pousse à être satisfait. Donc, au moins, on parle de nous. C'est nous qui sommes sollicités, c'est nous qui sommes les principaux intéressés. Il faut prendre cette campagne comme telle. Donc, c'est la communauté africaine qui est donc sensibilisée par des Africains. C'est ça qui est important. De cette relation est assez horizontale entre les spécialistes du VIH-Sida qui ont vécu longtemps avec cette problématique, qui viennent par rapport à leur expérience essayer de faire comprendre, d'amener une nouvelle orientation, une nouvelle connaissance de la réalité du VIH-Sida ici en Suisse. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut voir dans cette campagne. Vos services respectifs sont partenaires de cette campagne Get Tested. Comment est-ce que les membres de votre communauté ont reçu et réagi quand ils ont su que vous faites partie de cette campagne? Bon, comment ils ont réagi, comment ils réagissent, écoutez, c'est une question assez complexe aussi. Hein. On ne peut pas répondre à leur place, hein, mais nous, on va essayer de se limiter au cadre dans lesquels nous avons reçu certaines réactions. Hein. Moi, particulièrement, je prendrai beaucoup plus les réactions directes que j'ai observées dans le cadre de la préparation de cette campagne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de chaque canton, l'approche est différente. Mais pour nous, cette année, c'est vraiment centré sur la mobilisation communautaire, c'est-à-dire par les Africains pour les Africains, dans ce sens que nous travaillons avec des associations communautaires de base qui essayent de proposer des approches qui seront ou qui sont adaptées à leur pairs. Donc pour nous, le fait d'avoir ces partenaires, une bonne dizaine déjà, impliqués, ça veut dire quand même qu'il y a une vision positive de la chose, puisque le plus important, ce n'est pas de faire pour eux. Nous, on essaye de les accompagner dans ce processus. Ça, c'est déjà une première réaction positive, c'est qu'il y a une certaine implication, un certain engagement de la base. Et une deuxième réaction que nous avons notée, c'est que absolument, sur les réseaux sociaux, on a vu quand même la base proposer des activités qui sensibilisent les autres, puisque j'ai vu sur les réseaux sociaux des vidéos faites par la base, avec la base. Annoncer cette campagne, pour moi, ça m'a ravi quand même. C'est un pas vers cette lutte contre la stigmatisation qui est loin d'être résolue. Mais je ne veux pas rentrer dans des détails sur les messages qu'on a reçus dans les réseaux, puisque les autres collègues, certainement, ils auront quelque chose à ajouter là-dessus. D'accord. Et vous, Monsieur Omar, les membres de votre communauté, alors, comment est-ce qu'ils ont réagi? Moi j'ai deux sons de cloche, parce que à Genève, ça fait 5 ans qu'on fait donc, des tests gratuits. On offre donc des bons pour des tests gratuits. Donc la gratuité du test n'est pas une nouveauté en soi. La grande nouveauté, c'est que c'est une campagne gratuite qui dure 1 mois et qui est au niveau national. Donc les gens ont vu les personnalités qui ont été choisies pour, au niveau des affiches. Ils ont plus, l'une des questions qui revient souvent, c'est de savoir est-ce que les gens ont été au courant que vous utilisez les images. Donc je les explique comme quoi c'est des professionnels, c'est des gens qui sont hyper engagés parce que voilà, les personnes qui sont sur les affiches sont multiples et d'autres. Je pense qu'on reviendrait sur cette question-là. Okay. Parce qu'il y a des, comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup de commentaires via les réseaux sociaux. Et puis il y a des gens qui se sont prêtés à un certain jeu en disant que oh, arrêtez vos conneries, ne mettez pas la photo de notre prêtre et tout. Je pense que de ce côté-là, vous allez essayer de nous éclaircir un peu mieux par rapport aux photos des gens qui sont sur
sur les affiches. Ok. Et toi, Juliana, en tant qu'ambassadrice du SIDA et une ancienne des réseaux sociaux, je pense que tu as lu aussi les commentaires qui se passent en ce moment. Et quelle est ta réaction et qu'est-ce que tu ressens, toi, en tant qu'ambassadrice qui débat cette cause depuis pratiquement à fond, depuis une année? Alors, moi, dans un premier temps, j'ai trouvé que c'était vraiment... Enfin, c'est dommage que les gens, quand on essaye de leur transmettre un message positif, en fait, pour l'Afrique, pour la communauté africaine ici résidant en Suisse, je trouve dommage que les gens ne comprennent pas les choses comme nous, on aimerait leur transmettre. Parce que nous, ce qu'on essaye de faire avec cette campagne, c'est justement inciter les gens à aller faire ce test, étant donné que durant tout un mois, ils ont la possibilité d'aller faire un test qui normalement est coûteux. Ils ont la possibilité d'aller le faire gratuitement. Et donc, c'est juste ce que nous, on aimerait transmettre. C'est pour que d'un côté, il n'y ait pas non plus, parce que certaines fois, on a des cas où les gens disent qu'ils n'ont pas encore fait le test parce que justement, c'est coûteux et puis ils n'ont pas les moyens ou bien on n'a pas le temps. Mais là, vraiment, sur tout un mois, vous avez le temps dans ce cas et vous avez pas besoin d'avoir de l'argent pour ce faire. Et je trouve dommage que les gens aillent voir du négatif dans ce que nous, on propose parce que justement, l'image que nous essayons de générer par le biais de cette campagne, ce n'est pas le fait que les Africains soient plus touchés par le VIH. Donc moi, ce que j'aimerais que les gens comprennent, en fait, qu'ils prennent en compte, c'est qu'il faut vraiment profiter de cette opportunité qu'on leur donne et ne pas regarder le côté négatif de ce que nous essayons de transmettre là, mais vraiment prendre ça pour eux, parce que c'est ce qu'on essaye tous de faire. Enfin, tout le monde ici essaye vraiment d'inciter la population à aller faire ce test. Et j'aimerais bien que les gens comprennent un petit peu que c'est pas simple déjà de faire ce pas-là. Et nous, on essaye un petit peu de faciliter aussi la chose. D'accord. Alors, Monsieur Omar et Juliana ont dit vous pouvez faire des tests gratuits, mais je vais préciser les tests. Nous sommes en pleine campagne sur Get Tested au mois de novembre, si c'est correct. Alors, vous pouvez connaître votre statut sérologique gratuitement pendant le mois de novembre. C'est une campagne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Allez le faire. N'écoutez pas les réseaux sociaux. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler. Nos différents représentants sont là pour ça, pour répondre à vos questions. Et je vais donner la parole à Monsieur Issofa. Alors, Monsieur Issofa, on parlait tout à l'heure des photos. Avec Monsieur Omar, tout à l'heure, il a touché ce thème des photos des gens qu'on verra sur des panneaux publicitaires que vous verrez dans vos différentes régions, peu importe où vous vous situez. Vous allez voir, est-ce que ces gens, ils ont été d'accord de participer à cette campagne avec des photos? D'accord. En tout cas, il est important qu'on revienne sur cette question puisque je trouve que c'est fondamental. Et puis, à un certain moment, il est important, quand nous communiquons, nous puissions tenir compte du contexte dans lequel nous évoluons. Donc, quelque part, nous n'avons pas à transposer nos habitudes qu'on avait, d'où nous venons, pour les transposer directement là où nous arrivons. Donc, ce qui est important de revenir sur le contexte, c'est qu'au niveau de la Suisse, quelque chose comme ça ne peut pas arriver quand même. Il faut qu'on comprenne ça dès le départ. Donc, je voulais quand même que chacun comprenne, puisqu'avant de mettre un avis, il faut tenir compte du contexte dans lequel on vit. Donc, on ne peut pas exposer l'image de quelqu'un sans son aval. Donc, il faut que cela soit clair. Et deuxième chose, si on veut réagir sur une image comme ça, et si on connaît la personne, on aimerait réagir au nom de cette personne, c'est mieux de contacter directement la personne, puisqu'on prétend connaître la personne, et poser la question directement. Je crois que, quelque part, ça nous aide à avancer. Mais quand on le dit dans les collectifs, donc quelque part, on peut influencer d'une manière négative, même sans le vouloir, les autres. Donc je pense que c'est ces deux éléments sur lesquels je voulais revenir et insister sur ça. Alors, la troisième chose, c'est que les personnes qui sont reprises sur les images, dommage pour des raisons tout à fait techniques, on a pu sortir que le dépliant sur une seule image. Il y en a beaucoup, en tout cas une dizaine, qui ont été faits depuis l'année passée, qui ont été reprises cette année, puisque c'est la même campagne qui continue. Donc ce sont des personnes qui ont réitéré leur vouloir de se voir faire ça. Donc c'est comme Omar l'a dit, ce sont des personnes fortement mobilisées, fortement sensibilisées, qui ont
insisté pour qu'ils soient reprises là-dedans. Et puis, il y a eu pas mal de demandes aussi. Hein. Il y a des gens qui aimeraient aussi participer à cette campagne. Participer à cette campagne. Raison pour laquelle on verra au niveau des cantons, il y a des images sur les réseaux sociaux où des gens, autres que les images que vous avez ici, disent quelque chose sur la campagne. Donc, autrement dit, qu'on soit rassuré, hein, on ne peut pas faire des choses de manière illégale dans les contextes dans lesquels nous vivons. Et puis, une chose importante, c'est que cette campagne, c'est une campagne de l'aide suisse contre le sida qui est la fêtière au niveau national en matière de lutte contre le sida et qui est soutenue par l'Office fédéral de la santé publique. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire ça ou prendre à la légère. Donc, c'est hyper important. Une dernière chose que j'aimerais revenir, c'est que cette campagne, elle n'est pas seule au mois de novembre. Ah, d'accord. Donc, au niveau de la Suisse, hein, juste pour rassurer des gens qui penseraient qu'on fait des choses qui visent simplement les Africains. Non, mais cette campagne, elle ne remonte pas de l'année passée. C'était bien au-delà de l'année passée, puisque c'était sur demande. Parce qu'il y a eu une première étude qui visait les communautés subsahariennes, c'était l'étude Anschert, où il y a eu une forte implication communautaire aussi. Hein. C'était l'étude là où les gens, les répondants, ils ont demandé qu'il y ait des campagnes pour les Africains qu'il n'y avait pas en Suisse. Et voilà, donc c'est une réponse, GetTest, c'est une réponse à cette demande-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est venu au hasard. Hein. Donc, il est important que les gens sachent que cette campagne a été décidée par la base et elle est faite, comme je l'ai dit, par la base, hein, avec la base et pour la base. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire sur ça. Alors, vous pouvez nous appeler au 032 313 30 30. Et ce n'est pas une campagne qui a commencé cette année. Je pense que ceux qui ont écrit dans les réseaux sociaux sont un peu des retardataires. Mais ce n'est pas tard, ce n'est pas très tard. Vous pouvez toujours téléphoner ou bien vous informer dans vos centres. Et puis, nous sommes accompagnés de nos différents représentants d'associations qui sont là pour débattre de cette cause. Et puis, ça a été une demande faite par notre communauté. Alors, aujourd'hui, la demande, elle a été acceptée et nous sommes là, ici, pour débattre cette cause. Et oui, je vous écoute, monsieur Omar. En plus, ce que Claude a expliqué tout à l'heure, moi, j'aimerais être positif pour dire que si les gens demandent si les principaux concernés, on a eu leur aval pour mettre leur image sur notre campagne, c'est juste par souci de protection. Ils ont envie de dire, voilà, c'est les gens que nous aimons, que les gens nous connaissons, est-ce qu'on ne les a pas pris en dépourvu, est-ce qu'ils ne sont pas exploités? C'est ça, donc moi je vois plus cet aspect, voilà, donc, ils ont envie de protéger des gens de leur communauté, des parents proches ou des amis, voilà, pour voir, est-ce qu'effectivement, ce n'est pas fait sur leur dos. Mais je vois cet angle. Mais ce que Claude a expliqué, c'est tout à fait correct dans le sens, oui. Pour tous les autres. Donc, pour tous les autres. J'ai cru lire sur Facebook une qui a fait un commentaire. Arrêtez de propager la photo de notre pasteur pour ce genre de trucs, de ce genre de choses. Mais je pense qu'il y a un problème de manque d'information aussi pour avoir ce genre de réaction. Parce que pour avoir le VIH, il n'y a pas le VIH n'a pas de, comment dirais-je, il ne faut pas être de couleur, de nation, de religion. C'est le mot que je recherche. Et de profession. On dit que le VIH nous aime tous. Voilà, le VIH nous aime tous, comme dit Juliana. Alors, n'hésitez pas, vous avez l'occasion, l'opportunité de vous faire dépister gratuitement. Allez juste dans les centres, ou bien renseignez-vous sur le site internet www.getestit.ch. Vous aurez toutes les informations. Mais entre deux, vous pouvez toujours téléphoner. Alors, je vais te demander encore, quelle est l'opinion ou bien quel conseil donneriez-vous face aux déclarations de discrimination qui tournent autour de ce thème-là? Nous avons tous lu ce qui se passe maintenant. Il y a des déclarations de discrimination, de racisme vis-à-vis aux migrants africains et à travers cette campagne. Comment est-ce que vous pourriez éclaircir ça, essayer de rassurer nos compatriotes qui n'ont pas justement compris, des retardataires en fait, qui ne sont pas mieux informés, on dirait des retardataires. Okay. Moi, ça me permet de compléter ma réponse tout à l'heure, puisque je disais que le GetTest, ce n'est pas la seule campagne qui se déroule au mois de novembre en Suisse.
Donc, il y a une autre campagne qui vise la population générale. Hein. On ne va pas expliquer la stratégie nationale de prévention du VIH et des infections sexuellement transmissibles, hein, puisqu'il y a plusieurs axes, mais on peut noter qu'il y a 3 campagnes qui se déroulent présentement en Suisse. Il y a une première campagne pour la population générale. Je crois que tout le monde est au courant, hein, c'est Love Life. Ça passe sur les écrans nationaux. Ça, tout le monde a vu. L'année passée, il y a eu même des réactions souvent très fâcheuses sur les images qu'on avait postées dans des grands centres urbains. Mais ça vise la population générale, hein, vivant en Suisse. Il y a une deuxième campagne, étant donné que le VIH-Sida, c'est une épidémie concentrée, hein, comme on dit en Suisse. Les Nations Unies le disent, et puis l'Office fédéral de la santé publique. Quand on dit concentré, c'est-à-dire qu'on le retrouve de manière disproportionnée, hein, un peu plus élevée dans certains groupes spécifiques, notamment les hommes qui ont le sexe avec les hommes et les personnes en provenance des pays à forte prévalence du VIH. On sait que pratiquement les 2 tiers des cas du VIH, c'est en Afrique subsaharienne. Donc, autrement dit, on ne vise pas une population spécifique. Hein. Donc, on voit ces profils-là. Raison pour laquelle, à côté de Love Life, qui est la campagne pour la population générale au niveau de la Suisse, il y a aussi une deuxième campagne qui se déroule cette année, puisque ça a commencé aussi depuis longtemps. Hein. On le répète, on réinforme des gens. On appelle Break the Chain. Hein, ça, c'est pour la communauté LGBT. Hein. Et puis, il y a enfin cette campagne Get Tested qui vise le migrant, particulièrement les migrants subsahariens. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est venu du hasard. Hein. Donc, il n'y a pas de discrimination. Qu'on soit rassuré. Hein. Dans ce sens-là, c'est vraiment dans un contexte bien spécifique qu'on se retrouve avec toutes les 3 campagnes qui se déroulent présentement au niveau de la Suisse. D'accord. Je me suis prêtée au jeu de répondre à un commentaire sur Facebook. Hein. Et puis, il y a un monsieur qui m'a répondu, avant de faire les commentaires, est-ce que tu as fait ton test? C'était la question qui m'a... Alors, je profite de ce cours de temps pour répondre à la personne parce que je pense qu'il va se reconnaître. Hein. Il y a eu tellement de commentaires. Moi, j'ai fait mon test, alors il faut faire le mien. Vu que nous voulons protéger notre communauté, c'est raison de plus pour connaître notre statut sérologique et puis ça nous permettra de protéger les gens qui sont autour de nous. Parce qu'on dit même dans la Bible, celui qui parlait de pasteur. Mon peuple meurt de faute de connaissance. Alors, ne mourrons pas alors qu'on a une possibilité gratuite de connaître notre statut sérologique. Juliana. Oui, alors moi, ce que je voulais ajouter par rapport à cette campagne, c'est que d'un côté, nous essayons aussi, si les gens prennent le temps de s'informer, d'aller sur le site, de voir un peu de quoi il s'agit vraiment et de ne pas juste s'arrêter sur l'image d'une personne je ne dirais pas la nationalité de la personne, mais qui est africaine, et qu'on l'associe donc au sida, qui est quelque chose qui est connoté négativement, eh bien tout de suite les gens ils vont faire le lien entre quelque chose de négatif et une personne africaine, donc ils vont se dire que c'est de la discrimination, qu'on parle des Africains que dans des thèmes négatifs. Mais moi j'aimerais que les gens ils pèsent un peu le pour et le contre et puis qu'ils essayent d'aller s'informer parce que de nos jours, sur les réseaux sociaux, on a souvent des informations, on n'a pas de source. Les gens, ils ne cherchent pas à aller voir si c'est véridique. Ils prennent juste les informations qu'on leur donne et c'est assez simple pour eux de critiquer, de trouver des commentaires négatifs à donner. Mais de l'autre côté, il n'y a pas eu de travail de recherche derrière tout ça. Ils n'ont pas été s'informer pour justement... pour donner un avis un peu plus constructif par rapport à ce qu'ils essayent de transmettre aux autres. Et je trouve que encore une fois, c'est dommage de pas chercher à s'informer. Mais justement, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi un travail de sensibilisation. Et j'aimerais vraiment amener les gens à aller chercher ce que nous, on fait et à aller au fond des choses. Parce que parfois, on a cette envie de défendre notre communauté, de nous élever un peu plus parce qu'on a une image un peu négative. Mais justement, si en faisant ce genre de choses, moi je trouve que c'est dommage et puis on se rabaisse en fait.
Et on montre qu'on n'est pas soudés là. Si on essaye de rabaisser à chaque fois que quelqu'un essaye de donner quelque chose de positif à notre communauté, on n'avancera jamais. Parce qu'on a quelqu'un qui fait un pas en avant et puis d'autres qui veulent regresser en faisant deux pas en arrière et puis on stagne toujours. Et moi, je trouve ça dommage. Donc il faudrait vraiment chercher à s'informer et puis prendre aussi les informations qu'on vous donne. Et là, comme le docteur nous a dit, ce sont des informations qui sont véridiques. Il ne faut pas penser que nous, on va chercher à gauche et à droite des gens qui veulent bien prendre des photos. On met juste ce slogan parce qu'on veut le mettre. Non, c'est quelque chose qui est soutenu par par la santé publique, par l'aide suisse contre le sida. Et je pense qu'il faudrait aussi prendre les choses au sérieux et puis arrêter de penser que nous sommes là que pour véhiculer cette image négative du sida et de l'Afrique. D'accord. Oui, Omar, moi, je voulais juste ajouter une chose qui me vient de mon expérience de terrain, sur le terrain. Par exemple, connaître son état sérologique, c'est très important. Un exemple, ici en Suisse, depuis 2000, pratiquement, on n'a plus de contamination verticale, c'est-à-dire de contamination de mère à son enfant. Donc c'est éradiqué. Et à Genève, c'est le moment où on fait appel à nous pour dire qu'il y a une femme enceinte qui est séropositive. En général, c'est une primo-migrant qui viennent et connaît que cette femme est séropositive et elle ne savait pas son état sérologique. Ce sont des subsahariens. Et du coup, c'est important. En général, donc, on le récupère. L'enfant ne sera pas contaminé. Mais le fait qu'elle est enceinte et qu'elle ne connaît pas son état sérologique, c'est très important de le faire. Donc, pourquoi il faut faire le test? Comme vous avez bien répondu, il faut faire le test, connaître son état sérologique, parce que dans la grande visée mondiale, on sait que les personnes qui connaissent leur test, leur sérologie, même si sont séropositifs, s'ils sont suivis, testés, à un moment donné, ils deviennent indéterminés. C'est-à-dire leur sérologie devient d'un coup indéterminée, et du coup, ces personnes ne contaminent plus. C'est ça qui est important. Si on arrive à éradiquer, on a éradiqué comme ça pour la contamination verticale, on peut arriver à un moment donné de baisser énormément donc, les contaminations dans le monde et avoir une génération sans VIH-Sida. C'est ça qui est important. Alors c'est important de connaître son état sérologique. Son état sérologique. Alors Juliana, tu parlais tout à l'heure d'essayer de relever notre communauté. Nous sommes en fin d'année. Il y a la prochaine élection qui aura lieu le 2 décembre pour la prochaine Miss ambassadrice de SIDA. Et puis tu as suivi les différentes candidates. Tu les as donné des conseils, tu leur as informé comment ça se passe et tout. Et vous avez aussi fait le test. Mais ma prochaine question, est-ce que tu as fait ton test? Alors, c'est un peu compliqué parce que ce jour-là, les conditions en fait que je n'ai malheureusement pas pu prendre part à ce test, mais étant donné que nous sommes au mois de novembre et puis que vraiment on manque pas de temps, on nous laisse tout un mois pour pouvoir faire ce test. Moi, j'invite les gens à aller faire le test et je n'hésiterai pas à aller prochainement avant la fin du mois. Mais justement, ce qui m'a touchée et qui m'a fait plaisir en fait durant cette journée d'information aux filles, c'est qu'elles ont toutes pris part au test et du coup je pense que ça devrait normalement motiver les gens à avoir la possibilité de faire ce test gratuitement parce qu'elles sont arrivées avec une certaine peur aussi, certainement demandé est-ce que c'est coûteux, est-ce que je devrais payer quelque chose à la fin, et je leur ai dit ce n'est pas seulement dans le cadre du concours que vous pouvez faire ce test gratuitement. Il y a aussi des centres qui permettent de le faire et c'est en tout anonymat. Vous aurez juste quelques questions ce sont des questions générales qu'on va vous poser. C'est juste un entretien que vous allez passer, mais c'est vraiment pour vous rassurer. Et il ne faudrait pas avoir peur de faire ce test-là parce que je trouve que ce serait dommage de passer à côté d'une opportunité comme celle-là. Et après, je reprends un petit peu ce que j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux. J'ai vu quelqu'un qui avait commenté en disant qu'il y avait possibilité d'aller faire un test en France, c'était 20 €. Donc moi, je reprends ça parce que là, encore une fois, pour moi, le message, il n'est pas passé clairement. On vous permet de faire un test gratuit durant tout un mois et toi, tu viens conseiller de faire un test en France à 20 €. Donc, je ne comprends pas, en fait, où est-ce que...
enfin, où est-ce qu'on veut en venir quand on essaie d'aller à l'encontre de ce que les autres pensent. De tout le temps vouloir dire le contraire ou bien de tout le temps vouloir, je ne sais pas, trouver d'autres solutions alors qu'on vous donne une solution toute faite. Il faut juste utiliser ce que vous avez et non. Donc, nous avons un appel. oui. Oui, allô, bonjour. Allô? Hello, my name is Jais. Yeah, I'm good calling evening, from- Jais. Sorry? Good evening. Good evening. I'm calling from Geneva, Yes. and I would like to say that I'm following up the program, and I want to congratulate all of you on bringing this up. I think it's very, very important, and I'm really happy about what you guys are doing. Keep up the good job. Thank you very much. You are welcome. Thank you. All right. See you. Ah ben, vous voyez, il y a des gens qui ont compris le pourquoi nous sommes là et qui est très content. Donc, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas toute la communauté qui est négative. Et je voulais juste te donner une information tout à l'heure. Juliane n'a pas pu faire son test cette fois-ci, mais n'oubliez pas qu'elle l'a fait avant d'être candidate, avant d'être Miss. Donc, elle a fait il y a moins d'une année. Il faut préciser parce que pour qu'il n'y ait pas de malentendu, que les gens se disent qu'elle entend que Miss ne l'a pas fait et tout. Elle n'a pas eu le temps, mais elle a tout le mois de novembre. Elle va le faire. Oui. Voilà. Je voulais juste préciser aussi, puisque tout à l'heure, Juliana a fait allusion à la personne qui avait conseillé d'aller en France à 20 €. Mais une chose est certaine, c'est que par expérience, nous avons compris que pour certaines personnes, sinon peut-être un peu plus aussi, c'est plus aisé d'aller se faire dépister à cause du stigma qui règne autour du VIH. Je préfère aller se faire dépister ailleurs que là où on le connaît. Donc c'est peut-être dans ce sens-là que j'ai pris cette invitation. Mais rassurez-vous, c'est GetTest cette année, on a tenu compte de ces paramètres, raison pour laquelle c'est un dépistage qui se fait sur tous les territoires suisses. Donc, ce qui fait que la personne peut se faire dépister où elle veut, dans n'importe quel canton. Donc, il suffit de prendre rendez-vous, de se présenter à un site qui sont répertoriés au niveau du site internet de GetTest. Donc, prendre rendez-vous et aller et se faire dépister partout où elle veut. Donc, il n'y a aucune ligne. Oui, toujours anonyme et confidentiel. Donc, c'est vraiment, je voulais ajouter cet élément pour pouvoir rassurer que on n'a pas besoin de faire tout un voyage européen pour ça. Moi, j'aimerais ajouter une chose. Étant qu'à Genève, donc, on a des bons pour faire le test gratuit. On a ce qu'on appelle le centre de prévention donc, pour les migrants, où les gens peuvent aller faire le test gratuitement. Avec la campagne, on a décidé de faire des tests hors mur. C'est-à-dire qu'on va vers la communauté. Parce qu'on a des centres où les gens se rencontrent pour faire pour tous les primo-migrants qui viennent d'arriver, pour faire de l'alphabétisation, des endroits où, des lieux de bassin où les gens s'assoient juste pour boire un café et se poser. Et on va vers ces gens-là. Donc, c'est ça pour manquer donc, la campagne. On va vers ces personnes-là. On a 2 infirmières avec nous et puis avec un médecin qui travaille au groupe SIDA Genève. Et on va directement donc, vers ces gens et leur expliquer le pourquoi donc, aujourd'hui on est là et puis l'histoire de la campagne. Et si jamais donc, ils ne sont pas prêts, ils pourront le faire donc, au mois de décembre, c'est toujours gratuit. L'idée, c'est que les gens continuent et ils réfléchissent de les faire tester et savent que donc, les gens sont là. Quel que soit donc, le résultat, on est là pour les accompagner. C'est ça qui est important. C'est ça donc l'aspect positif de la chose. Et puis, il y a le secret professionnel aussi, vous l'avez dit. Oui, tout à fait, c'est exact, c'est comme on a dit. Donc, c'est vraiment, on essaie de favoriser cette approche de proximité. Donc, sur les cantons de Vaud, par exemple, et comme on n'a pas d'équipe mobile pour aller faire les dépistages comme à Genève, par contre, la Fondation Profa dispose des centres de dépistage à travers tout le canton. Donc, nous avons pratiquement 9 centres dans les grandes villes du canton, c'est que les personnes peuvent aller dans n'importe quel centre du canton, donc librement prendre rendez-vous et se faire dépister. Donc c'est vraiment cette approche de proximité, encore une fois, qui est favorisée. Donc on n'a pas besoin d'aller en Afrique pour se faire dépister.
Monsieur, vous avez dit tout à l'heure que même au mois de décembre, c'est possible de faire un dépistage gratuit. Gratuit. Donc Voilà. voilà, donc c'est évident parce que nous, ce mois de novembre, on adhère à la campagne, mais il y a un continuum qui se fait. Donc voilà, les gens qui n'ont pas les moyens, ils peuvent venir avoir un bon. On a dans l'instant, on a des bons. Au bureau, on a des bons. Et puis dans les endroits où nous allons faire la prévention, on laisse des bons là-bas. Et c'est accessible. Donc les gens vont prendre les bons et venir au programme Santé Migrant qui est à l'hôpital donc, et se faire tester gratuitement avec des professionnels. Et c'est le VCT continu. Donc il y a un conseil derrière et le test. Et en plus, ce qu'on a oublié de dire, le test est rapide. Ce n'est pas comme à l'époque où on fait le test qui était une prise de sang et on attendait une semaine pour avoir le résultat. Le résultat, vous l'avez donc dans les minutes qui suivent. Donc c'est ça qui est important. On a donc le résultat pronto, hein, donc 20 minutes, 30 minutes, on a ça. Et avant, il y a une causerie par rapport donc, à la sexualité, à certaines pratiques sexuelles. Voilà, donc on cause. Et puis voilà, le résultat est là. Et puis les gens sortent des tests en confiance. Voilà, donc je connais mon état sérologique, je sais où je vais y aller. C'est ça qui est important. D'accord. Okay. Alors, peu importe de quelle direction tu es, que tu sois homme pour homme, femme pour femme, je ne sais pas, tu peux toujours y aller. Il n'y a pas de discrimination, la porte elle est ouverte à tout le monde. Voilà. Et puis, parlez-nous encore de cette campagne-là, j'aimerais mieux comprendre. Pour ceux qui vont se faire dépister, par exemple, et il arrive qu'il soit négatif, il y a un suivi à faire. C'est vous continuez le suivi avec la personne, ça se passe comment? Essayez de nous expliquer un peu. Oui, Omar vient d'aborder ce sujet délicat et hyper important. C'est qu'il y a vraiment une certaine continuité, il n'y a pas de rupture. Donc la campagne Get Tested n'apporte pas un arrêt, mais plutôt encourage la continuité. Je vais parler plutôt dans les frais médicaux, parce qu'il y a des frais, il y a des médicaments qui vont suivre après et tout. Peut-être ça peut freiner aussi les gens. Oui, absolument. Ça peut freiner les gens se disant, bon, de toute façon, je suis séropositive, je n'ai pas les moyens de continuer, qu'est-ce que je fais? Je n'y vais pas. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pris, vos associations, qu'est-ce que vous faites pour essayer de rassurer ce type de personnes? Bon, en fait, encore une fois, on revient sur le contexte. Hein. En Suisse, il ne faudrait pas oublier que c'est vraiment clairement, je crois, écrit sur le dépliant que les personnes peuvent lire. C'est que le système de santé en Suisse, il est vraiment très excellent dans la mesure où toute personne contaminée a droit à un traitement. Ça, c'est vraiment tout à fait le cadre légal. Et puis, l'assurance de base qu'on appelle la MAL ici en Suisse couvre ces traitements-là. Évidemment, votre question, je comprends. Et les personnes qui n'ont pas d'assurance, qu'est-ce qui va arriver? Donc, certainement, comme on disait, que la campagne rentrait dans un continuum. Donc, ça dépend de quel canton vous êtes, puisque la politique au niveau de la santé, c'est vraiment au niveau cantonal que cela se fait. Mais avec des spécificités cantonales, le but reste cependant à assurer une prise en charge. Nous avons un appel. Oui, bonjour. Allô? Hello? Oui, bonjour monsieur. My name is Kiddu. Good evening, Kipdu. I am asking a question because I'm seeing the program. I am living in Schaffhausen in Zurich. And I would like to ask if the testing is only for the migrants or is it just for everybody? And how important is the free HIV test and why is it only on November? Okay, thank you for your question, Kipdu. Thank you. Voilà. Merci pour la question. Donc, Tu veux que je traduise en même temps? C'est bon, c'est pas en anglais. Voilà, Juliane propose qu'on puisse traduire comme l'émission est en français. Donc, elle est déjà volontaire. Oui. Donc je prendrai une part de la question. C'est que ce qui est important de dire, c'est que cette campagne, cette année, a été décidée pour qu'elle se déroule au mois de novembre. Donc ça, c'est vraiment une disposition qui a été prise. Mais, comme Omar l'a dit,
hein. C'est hyper important de comprendre que non, novembre, ce n'est pas la fin du dépistage au niveau de la Suisse. Okay? Donc, c'est vraiment important qu'on puisse noter ça. Donc, au-delà de cela, il y a des possibilités de se faire dépister. Hein. Donc, à Zurich, je ne sais pas comment c'est organisé, puisque c'est encore, comme je l'ai dit, c'est au niveau cantonal, hein, mais il y a nos collègues en Zurich aussi qui reçoivent des cas comme ça de manière continue. Donc, ça ne s'arrête pas. Donc, novembre, c'est plutôt une offre qui permette au collectif général d'être sensibilisé sur la problématique et de pouvoir, pour celles qui peuvent décider, de se faire dépister maintenant. Mais ils ont toujours la possibilité de le faire plus tard, hein, quand ils se sentiront prêts. Donc, on n'est pas limité là. Hein, donc, c'est vraiment une logique qui continue. Donc, ça, c'est une partie de la question, hein, je crois. L'autre aspect, donc, c'est de dire, est-ce que seulement donc, les migrants qui doivent se faire tester, c'est un problème de santé publique? Donc, tout le monde est inclus là-dedans. Il ne faut pas, donc, parce que quelle que soit son orientation sexuelle et ses origines, on peut profiter donc, de cette campagne. Effectivement, donc, c'est ciblé migrants, mais tout le monde peut faire le test. Parce que voilà, on vit ensemble. Les migrants aussi sont en relation avec la population d'accueil, sont en relation avec les autres populations. C'est important que vraiment, donc, s'il y a un couple mixte, ils peuvent le faire ensemble. Ça ne pose pas de souci. C'est un problème de santé publique. C'est ça qui est important. Okay. So, keep two. Oui. To answer to your question, this decision to make the free tests during the month of November has been taken in the beginning of the year. We could have taken another month, but we decided to make it in November. But as Omar said, you have the possibility to make this test during the year. This month it's for free tests, but as we saw with Omar, in Geneva you can benefit of some reductions or some possibilities of doing free tests, and this is during all year long. And as the doctor said, in Zurich we don't know how it works, but you have the possibility to go to some centers and see how they can deliver you this test. And normally you can find anywhere in Switzerland the possibility to do this test. So I think it's very important for people to know that we are very we are open-minded about the fact of doing this test, and it's very important for people to know that they have the possibility to do it at any time of the year. It's not only in November, but you can do it all when you want. You just have to do it. The second part of the question. The second part of so the second part of the question was, il a demandé pourquoi les migrants seulement voilà, les migrants. pourquoi Seulement. Est-ce que c'est seulement les migrants ou bien pourquoi seulement les migrants? So for the second part of your question, we are going to ask that it's not only for migrants. We have seen with the doctor that there are several populations that are touched by the fact of doing the test, and we have seen that, like the doctor said, some people who sleep with men who sleep with men. This is one kind of population. We have the migrants population, and we have the average of all the population in Switzerland, and so we propose this test for everyone. So you don't have to think that we are doing this campaign just for migrants, because this is one part of the campaign, but there are other parts that will include all people living in Switzerland. So yes, we have chosen the Get Tested campaign for migrants, but you know now that a lot of people are concerned by this. Okay. Just for example, if you are an African descent and you have a partner from Swiss, so you and your partner, both of you can get tested from this campaign. J'espère que M. Kiptou de Zurich Schaffhausen est satisfait de la réponse. Vous avez vu, nous avons des excellentes ambassadrices et des excellentes Miss qui sont, non seulement elles sont intelligentes, elles sont intègres
Et puis, elles sont mignonnes en plus. Alors, ne pensez pas que c'était du n'importe quoi, qu'on a pris que c'est un jeu. En fait, ce n'est pas un jeu. Tout le monde est sensibilisé. On essaye de relever notre communauté avec les demandes qui ont été faites il y a des années précédentes pour cette campagne-là. Alors, tout ce qu'on attend de notre communauté, c'est de nous écouter, de mieux se renseigner, au lieu de calomnier ou bien de critiquer. Pour ceux qui n'ont pas assez d'informations, il y a dans chaque région, c'est dans toute la Suisse, hein, il y a un endroit spécifique où vous pouvez vous renseigner ou bien vous pouvez téléphoner. Vous pouvez même, j'ai vu, vous pouvez aussi aller près des médecins des house, des médecins de famille. Ils peuvent aussi vous renseigner. Ça, je l'ai lu tout à l'heure dans le dépliant. Oui, juste. Peut-être ce serait mieux que vous essayez encore de leur expliquer pour ceux qui ne savent pas où ils peuvent aller. Oui, d'accord. Oui. Donc, il est important. Donc, si on ne peut pas se rendre au centre de dépistage directement, vous avez aussi la filière que vous utilisez d'habitude pour vos soins, c'est-à-dire auprès de votre médecin de famille. Donc, vous pouvez y aller demander un test gratuit et si le médecin n'est pas encore au courant de ça, vous l'informez, justement, il peut vérifier et vous orienter. Donc, mais nous avons essayé aussi, dans la mesure du possible, d'informer tous les professionnels qui reçoivent des migrants de l'existence de cette campagne. Donc, n'hésitez pas non plus aussi à informer votre professionnel de santé, que ce soit le médecin, l'infirmière, le kinésithérapeute ou le masseur, la masseuse, qu'il y a cette campagne-là, pourriez-vous me référer. Donc, c'est rassuré, ne nous limitons tout simplement pas au centre de dépistage, mais on peut aller vers la personne qui nous soigne d'habitude. D'accord. Je vais encore, puisqu'on est dans au mois de campagne de Get Tested, on va profiter pour en parler. Comment est-ce que vous pouvez garantir la sécurité des résultats des tests faits? Vous qui êtes... Une chose est certaine, parce que le matériel qui est utilisé, c'est un matériel qui est fiable. Donc voilà, si jamais quelqu'un a une réaction de son test, il y a continuité, donc il faut aller faire des prises de sang pour être sûr, effectivement, que le résultat est fiable et réel. Effectivement, donc voilà, il peut arriver, parce que c'est une technologie qui est de faux négatifs ou de faux positifs, quelquefois il y a une vérification derrière. Alors, l'anonymat est là quand on fait le test. Mais si jamais donc, le résultat est positif, il n'y a plus d'anonymat, donc on rentre en matière. Et puis, un autre aspect qui est important par rapport à la prise en charge, toute personne en Suisse a droit à une assurance maladie. Donc, le protocole est du gouvernement fédéral. Si un sans-papier qui reste au moins 3 mois ici, en Suisse, et qui a une adresse, peut demander une assurance maladie. Et donc, il est au même titre que monsieur tout le monde. Et puis, l'assurance maladie, la LAMAL, comme l'a dit donc, Claude, prend en charge l'intégralité donc, des traitements. Ça, c'est important. Donc, on peut accéder au traitement, et puis on a des traitements qui fonctionnent, qui marchent, et puis les gens, moi j'ai vu des personnes qui ont commencé un traitement en 3 mois, 4 mois, ils deviennent indétectables. C'est ça, c'est important. Quand on devient indétectable, ça veut dire qu'on ne voit plus le virus. Le virus est tellement, le nombre est tellement petit qu'on ne voit plus dans le sang ni dans le liquide sexuel. Et du coup, c'est ces 2 endroits pratiquement où on contamine. Donc c'est important qu'après 3 mois, la personne n'est plus contaminante. Parce que c'est important, parce que souvent les gens pensent que, ça c'est dans la pensée collective, que effectivement les gens qui sont hyper fâchés quand ils sont séropositifs, que c'est des gens qui ont essayé de contaminer tout le monde. Il n'y a pas ça. Au contraire, dans ma pratique, les gens ont peur de contaminer. Ont même peur des trucs qui n'ont rien à voir. Donc, boire sur le même verre, ils ont peur de ça, alors qu'on sait bien que ça n'existe pas. Parce qu'ils ont peur de contaminer. Et le fait qu'ils sentent qu'effectivement, avec des traitements, ils ne sont pas en mesure de contaminer, c'est très important, ça, le soulagement. Ça leur permet donc de faire face à la maladie et d'avoir des projets de vie comme monsieur tout le monde. Et puis, ces personnes qui sont sous traitement ont une espérance de vie comme vous et moi. C'est égal. Donc, il n'y a rien qui change, seulement, c'est une maladie chronique. Donc, au même titre que le diabète ou l'hypertension, il faut prendre des médicaments tous les jours et il faut savoir manager donc, son temps pour ces traitements. Après, ça continue. D'accord. C'est ça qui est important. Oui. Monsieur Omar, vous avez dit quelque chose, pardon, je m'excuse. Vous avez dit quelque chose que même ceux qui n'ont pas de papiers peuvent se faire tester après avoir fait 3 mois sur le territoire. C'est une loi fédérale. C'est une loi fédérale. C'est une loi fédérale qui... D'accord. Et puis, on voit la santé publique là-dedans. Donc, une personne qui a fait 3 mois en Suisse et qui a une adresse où on peut envoyer donc, la demande, tout simplement, le courrier, tout simplement. Et puis, on a droit à une assurance maladie.
Alors, je pense qu'il est au même niveau de celui qui vient, par exemple, en vacances. Si j'ai un de mes frères qui vient en vacances chez moi, il a un visa de 3 mois, par exemple, est-ce qu'il a la possibilité de se faire dépister gratuitement si le mois de novembre ou décembre le trouve en Suisse? Ah oui, bah, il a le droit de se faire dépister, seulement donc dans la prise en charge, c'est important de connaître sa sérologie. Si jamais cette personne est séropositive, une fois au retour au pays, elle peut accéder au traitement. Je vous rappelle que les traitements en Afrique, c'est gratuit, hein, donc les gens ont accès au traitement. Même si en tant qu'associatif, je dis qu'il n'y a pas assez. Parce que sur les 37, à peu près 37 millions de personnes qui sont séropositives, il n'y a que 19 millions qui ont accès au traitement. Donc ça fait, il y a un peu que ça reste un peu, mais c'est une bonne chose. Si la contamination a baissé cette année, c'est grâce au traitement. Si on continue à traiter les gens au fur et à mesure, les gens vont plus se contaminer, les gens vont plus mourir du VIH/SIDA. C'est ça qui est important. Et une personne qui vient en vacances, qui au mois de novembre, qui fait le test, et une fois, donc, quel que soit le résultat, une fois chez elle, elle connaît son état sérologique. C'est ça que vise la campagne. D'accord. Tout à fait, ce que Omar a soulevé est hyper important. Quand on dit la quantité de virus dans le corps est indétectable, hein, il faut que les gens comprennent ça, dans le sens que le traitement qu'on prend rend à ce qu'il y ait une moindre quantité de virus dans les corps, ce qui permet à notre système de défense de pouvoir se régénérer et de permettre au corps de faire face aux agressions extérieures. C'est ce qui fait que la personne peut mener une vie normale, hein, comme Omar l'a dit. Et je reviens sur un deuxième aspect hyper important qu'il a soulevé, c'est la personne à 3 mois de résidence avec une adresse peut demander une assurance. Mais en réalité, sur le terrain, hein, bon, il y a des assurances qui vous diront, qui risquent de compliquer des choses comme ça peut arriver. Mais là, n'hésitez pas à prendre contact avec vos centres de dépistage VCT au niveau des cantons. Et nous, le professionnel, on est là justement pour faciliter l'accès à des genres de situations qui se compliquent comme ça. Donc ça peut arriver. Hein, donc, mais c'est important que les gens restent branchés. Pour nous, la campagne ne veut pas déconnecter les gens de cette réalité, au contraire, qu'ils restent branchés. Donc tout est négociable, tout est discutable, dans la mesure où on reste dans les cadres définis. Et puis dans la LAMAL, on n'a pas le droit de demander donc, le bilan de santé de quelqu'un. C'est très clair. Donc pour ce qui est de l'assurance de base, on n'a pas demandé votre état de santé. On ne peut pas remplir donc, une fiche de santé. Non, c'est la base. Donc vous voulez vous affilier, choisissez n'importe quelle assurance, vous affiliez, point final. Il n'y a pas autre chose. Donc dans la complémentaire, oui, il demande autre chose. C'est privé, mais la LAMAL, donc, elle est très claire là-dessus. On n'a pas le droit de vous demander l'état de votre santé. Vous vous affiliez comme tout le monde. C'est important. Alors, je vais essayer de vous repasser la parole à chacun de vous pour que vous puissiez dire un dernier mot. N'oublions pas que ce qui nous a ramenés sur ce plateau, c'était les commentaires négatifs que les gens ont fait sur les réseaux sociaux, les gens de notre communauté en général, hein, ont fait sur les réseaux sociaux dans le sens du racisme, du pourquoi. Et j'espère qu'ils nous ont suivis et qu'ils ont eu des réponses on a essayé de les rassurer autant qu'on pouvait et qu'ils ont eu des réponses à leurs questions, au point d'interrogation. Alors j'aimerais que vous essayez encore, vous, par vos paroles en tant que professionnels, d'essayer de leur dire, de leur éclaircir un certain nombre de choses qu'on n'a pas pu débattre ici. Alors, je vais commencer par le docteur. Ok, merci. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? On n'arrêtera pas de le dire. Hein. Donc, tout simplement, un rappel, c'est que cette campagne Gay Test, c'est une opportunité de pouvoir s'arrêter un peu, hein, de réfléchir pour pouvoir aller de l'avant. Réfléchir sur quoi? Justement, sur la situation du VIH à travers le monde, la situation du VIH à travers les continents africains, hein, la situation du monde en Afrique subsaharienne, la situation du monde pour les migrants qui vivent ici en Suisse, la situation du VIH ici en Europe. Donc c'est vraiment une opportunité que nous avons pour nous, professionnels, de pouvoir encore une fois renforcer ces messages de sensibilisation au dépistage, non seulement au VIH, mais aux infections sexuellement transmissibles qui souvent en profitent de cette situation pour prendre le devant. Et c'est encore une fois pour nous cette opportunité. Personnellement, j'ai apprécié qu'au niveau de la Suisse, qu'on se retrouve tous ensemble au travers de ces 3 campagnes
hein, pour la population générale, pour la communauté LGBT et pour les migrants d'Afrique subsaharienne, on puisse avoir enfin un seul message de prévention, un seul message de sensibilisation pour le bien-être de nos communautés. Liliana, tu as quelque chose à dire? Oui, alors moi, ce que j'aimerais rappeler juste à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment, c'est que nous, on essaye vraiment de faire un travail avant tout de prévention. Donc, on est là pour vous aider et non pour vous laisser en fait seul sur votre propre sort et sans quelqu'un vers qui vous tourner. Donc, moi, j'invite vraiment les gens à prendre les conseils et puis les informations qu'on leur transmet et à les utiliser à bon escient. Et puis, s'il y a possibilité de transmettre aussi autour d'elles, eh bien qu'elles le fassent comme ça. Bah, moi, je pense qu'il n'y a que en informant qu'on pourra guérir en fait. Puis après, on dit aussi mieux vaut prévenir que guérir, mais souvent, bah, on informe et puis ça passe pas comme on aimerait que ce soit. Mais je pense que les personnes qui nous ont entendus, elles ont compris. Et les personnes qui n'ont pas commenté pour dire que, comme la personne qui a appelé pour nous féliciter pour le travail que nous sommes en train de faire, ce que je trouve un peu normal aussi, bien, je pense que ces personnes-là, celles qui ont compris, elles voudront transmettre à leurs proches parce que c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. Et donc nous, on aime notre population, donc on le fait. Monsieur Omar? C'est important de faire le test parce que sans le test, on n'arrive pas à éradiquer le VIH. Je vous rappelle qu'il y a un programme des Nations Unies et qui vise à éradiquer le VIH-Sida et de faire une génération sans VIH-Sida d'ici 2030. Donc c'est important de faire le test. Ici en Suisse, dans la population générale, il y a 20% des personnes séropositives qui ne connaissent pas leur état sérologique. Donc ce n'est pas seulement donc, les Africains qui sont... mais c'est toute la population générale parce qu'effectivement, les Africains, ils vont à l'encontre donc, des autochtones. Et c'est important que les gens pensent à ça. Le test est hyper important. Sans le test, on n'arrive à rien. Donc faites le test et dites-vous qu'il y a toujours possibilité, quel que soit le résultat, d'avoir un encadrement, d'être suivi. C'est ça qui est important. C'est ça la dimension positive de la chose. Faire le test, c'est connaître son état sérologique et savoir à quel moment on a pris un risque. Il y a aussi, donc, on n'a pas eu le temps de parler, mais la prévention est là. Et la prévention est multiple, ce qu'on appelle la prévention médicale. Donc la prochaine fois, peut-être sera un autre thème du talk show. C'est important qu'on parle de la prévention. Mais aussi de la campagne. Certainement, donc, il y a des choses à parfaire, c'est vrai. C'est un travail humain et puis on est au début d'une campagne. Et puis, c'est bien que les gens réagissent. Ça veut dire qu'ils sont suivis, ils prennent en considération ce qu'on dit à la communauté. Mais il faudra que je m'adresse particulièrement à la diaspora, à l'intellect de la diaspora africaine, pour dire que, effectivement, c'est bien de réagir à fleur de peau de la chose, mais aller plus loin dans la lecture des programmes. Il ne faut pas voir que c'est du racisme, de stigmatisation partout. Seulement être positif et penser aux gens qui sont au pays. Et au pays, les choses évoluent. Les gens font le test rapide. Les gens font de la prévention à la sortie des cultes, à la sortie des mosquées. C'est important de savoir ça parce qu'en Afrique, ils ont compris que ils vont mal quand la voisine a contaminé son enfant. Tout le monde va mal avec ça. Et ça, il faut que nous qui sommes ici en Suisse, dans un pays hyper aseptisé, on ne voit pas le VIH de très près, de savoir que les gens qui habitent dans des sociétés à haute prévalence, donc VIH-Sida, c'est important pour eux qu'on pense à eux, qu'on pense qu'effectivement, quand on va en vacances, on se protège et on protège les gens qui nous reçoivent. C'est ça important. D'accord. Alors, pour tous ceux qui nous ont répondu, qui ont fait des commentaires sur Facebook, utilisez plutôt ces réseaux sociaux pour essayer de faire formuler un message positif pour la prévention. Motiver les gens, parce qu'aujourd'hui, c'est avec les réseaux sociaux que le message passe le plus, je pense. Vu que nous sommes ici par rapport à tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, via Facebook par exemple. Alors, s'il vous plaît, essayez d'utiliser ces réseaux sociaux pour une bonne prévention pour notre communauté, surtout nous, les membres de la diaspora. Parce que les gens que nous avons laissés dans nos différents pays ont besoin de nous, ils croient en nous. Ils croient en nous en Afrique par rapport à
à cette campagne aussi. Alors, utilisons ces réseaux sociaux pour une bonne cause. Je vais remercier tous ceux qui ont commenté via Facebook. Je vais prendre par exemple le cas de Madame Sandrine Habi, Monsieur Mounou, Malik Al-Shaba, Omoreji John, Sawalda Taira, Chris Salim. Je m'excuse si je prononce très mal les noms. Vous êtes tellement nombreux que je ne pourrais pas citer tous les noms. Je ne pourrais pas vous citer individuellement. Mais nous vous remercions. Continuez à nous suivre sur notre site Facebook, comme vous le faites, mais en propageant des réponses positives et à motiver les gens à aller se faire tester, à savoir leur statut sérologique. Je remercie tous ceux qui ont appelé en direct. Je vais prendre le cas de M. Jay de Genève. Nous vous remercions en espérant que vous avez été satisfait de nos réponses. Et M. Kipdou de Zurich, j'espère qu'il a aussi été satisfait des réponses que nous lui avions apportées. Le thème, c'est un débat qui est très long. On a pris, M. Omar a voulu élargir un peu, mais malheureusement, le temps ne nous permet pas de débattre. Tout le monde n'en finirait jamais. Mais nous vous promettons que la prochaine fois, nous reviendrons toujours sur les mêmes causes. Alors, vous n'avez qu'à nous écrire sur notre site. Et puis, si vous avez des questions posées, et on organisera toujours, et on invitera nos différentes associations pour pouvoir répondre à vos appels. Et je remercie aussi l'équipe de production qui est derrière, qui fait le grand boulot pour nous, pour qu'on puisse être là aujourd'hui. Nous vous remercions beaucoup. Merci d'être venu. Merci Juliana. Et puis merci, M. Omar. C'était